Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo proposée par Edenia Formation. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème extrêmement sensible, douloureux même, mais absolument crucial, l'infidélité au travail. Et plus particulièrement, on va se pencher sur ce que ressent au quotidien la personne qui subit cette trahison. C'est une épreuve d'une complexité folle pour les partenaires qui cherchent à restaurer la confiance. Notre but ici, c'est vraiment d'apporter un éclairage bienveillant, totalement empathique, pour guider les couples vers une reconstruction saine. Allez, c'est parti! Pour bien saisir l'ampleur du choc, il faut d'abord regarder comment tout ça s'installe. Et vous savez quoi? Ça ne commence quasiment jamais avec une vraie préméditation. En fait, la grande majorité des infidélités prennent racine dans une simple amitié professionnelle. Imaginez un peu la scène, c'est très concret. Les journées s'enchaînent au bureau, les réunions défilent, les emails s'accumulent. Et puis, il y a ce petit café partagé à la pause, un regard qui s'attarde juste une fraction de seconde de trop, un sourire qui vient d'un coup illuminer une journée stressante. C'est une petite attention qui murmure silencieusement « je te vois », souvent pile à un moment où, à la maison, cette attention s'est un peu éteinte. Le travail devient alors un vrai troisième lieu, un espace intime, un peu caché, où l'on a l'impression de devenir une autre version de soi-même, souvent perçue comme plus libre. Ce qui est vraiment intéressant quand on regarde l'évolution de notre société, c'est le contraste frappant entre le monde de l'entreprise d'hier et celui d'aujourd'hui. Autrefois, le travail, c'était un espace strictement séparé de la maison, il y avait des codes super rigides, une distance formelle et surtout, on déconnectait totalement en rentrant chez soi. Le boulot restait au boulot. Mais aujourd'hui, ces frontières sont complètement poreuses. Avec les smartphones, les groupes WhatsApp de l'équipe qui vibrent le soir sur la table du salon, les afterworks, le bureau s'est transformé en un véritable prolongement de notre sphère affective. Les émotions y circulent non-stop, résultat des courses, quand le couple traverse une phase de fatigue à la maison, c'est très souvent vers cet espace ultra connecté que l'énergie émotionnelle va naturellement migrer. Et c'est exactement là que le bureau se transforme, de façon très insidieuse, en refuge. Si l'on regarde les choses objectivement, on s'aperçoit que la plupart des histoires d'infidélité ne naissent pas d'une simple envie de trahir, mais plutôt d'un manque. Un manque de présence, de complicité ou de tendresse au sein du foyer. Quand la vie à la maison se résume à gérer les courses, le ménage et les factures, le bureau offre soudainement une énorme bouffée d'oxygène. Quelqu'un rit à nos blagues, se montre hyper compréhensif, valorise notre talent. Et bam, la sensation d'exister à nouveau nous frappe. On n'est plus juste le parent ou le partenaire qui gère la logistique, on redevient un individu à part entière. Et c'est ce frisson, cette reconnaissance, qui peut vite devenir addictif. Alors concrètement, comment une simple collaboration entre collègues glisse-t-elle vers l'infidélité émotionnelle? C'est un processus qui avance à pas de loup, et on peut s'en servir comme d'un véritable guide pratique pour repérer les signaux d'alerte. Tout se joue en 3 étapes psychologiques. Étape 1, la proximité émotionnelle. On commence par se confier sur sa journée, sur ses petites frustrations, on se découvre. Étape 2, le sentiment d'alliance. C'est le fameux « Ah, on se comprend toi et moi, on galère vraiment ensemble sur ce projet ». Une solidarité super forte s'installe, et ça commence à flirter avec de l'intimité. Et enfin, étape 3, le plaisir du secret. Vous le savez, tout ce qui est caché paraît mystérieux et intense. Ça crée une petite bulle exclusive. Et ces 3 étapes éloignent doucement, mais très sûrement, la personne de son couple. Et puis, la vérité éclate. Et là, pour le partenaire trahi, la réalité de tous les jours se transforme en un véritable champ de mine. L'infidélité au travail, c'est particulièrement dévastateur parce qu'on ne peut pas la fuir. L'entreprise est toujours là. Les collègues en commun aussi. Les notifications continuent de faire vibrer le téléphone. Chaque petit détail de la routine vient remuer le couteau dans la plaie. Pour la personne blessée, la douleur est unique. Tout simplement parce que cette fameuse tierce personne fait partie du paysage professionnel incontournable. Et parfois, l'ironie est encore plus cruelle. C'est un ou une collègue qui était déjà venu dîner à la maison, qui connaît les enfants ou qui était là au barbecue du dimanche. L'intrusion dans l'espace intime est juste vertigineuse. Ce qui nous amène à cette phrase d'une sincérité bouleversante qu'on entend si souvent en consultation « Je ne sais plus comment le laisser partir travailler le matin ». Prenons juste un instant pour vraiment entendre et valider cette blessure. Avoir la boule au ventre chaque matin quand l'autre passe le pas de la porte, paniquer dès qu'une réunion s'éternise le soir, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est le symptôme clair d'un traumatisme qui se vit en continu. La trahison n'est pas un lointain souvenir qu'on peut ranger dans un tiroir, c'est une réalité brûlante, ravivée chaque jour de la semaine. Mais alors, pourquoi cette souffrance s'accroche-t-elle autant ? Eh bien, pour les partenaires blessés, c'est une véritable double peine. D'un côté, le socle de confiance de la relation amoureuse a volé en éclats, et de l'autre, la paix mentale du quotidien a complètement disparu. La douleur reste ancrée parce que tout le système de sécurité émotionnelle est hors service. Tous les matins, l'angoisse repart au travail avec le conjoint. La menace n'est pas lointaine ou abstraite, elle est géographiquement et professionnellement là, tous les jours de la semaine.
Si on dépasse le choc initial, qu'est-ce que cette situation nous révèle profondément? L'idée ici, c'est de passer du blâme pur et simple à une vraie compréhension des choses. L'infidélité au travail ne crée pas forcément le vide relationnel. En fait, elle le met en lumière. Elle révèle très souvent une immense fatigue au sein du couple et un besoin désespéré de retrouver du sens. Le piège, ce serait de rester bloqué uniquement sur la faute, parce que bien souvent, cette crise ne signe pas la fin de l'amour, mais montre plutôt que la relation étouffait. Elle manquait d'oxygène, de souffle et de valorisation mutuelle depuis bien trop longtemps. Face à ce tableau qui peut paraître effrayant, une grande question se pose forcément. Est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire après une telle secousse? Quittons un peu la zone de douleur pour parler du pouvoir d'action des partenaires. La réponse est un grand oui, absolument. Quand elle est bien accompagnée, cette crise n'est pas du tout un point final. C'est un passage extrêmement difficile, certes, mais c'est aussi une formidable opportunité pour créer une dynamique de couple radicalement nouvelle et beaucoup plus forte. Alors, concrètement, comment on fait? Voici les grandes étapes pour entamer cette reconstruction, et ce, sans aucun jugement de valeur. D'abord, pour la personne qui a fauté, il faut absolument sortir du déni et incarner la réassurance. On oublie les belles paroles, il faut des actes tangibles, cohérents et qui tiennent sur la durée. Ensuite, pour la personne trahie, le défi énorme, ça va être de réussir à lâcher prise sur ce besoin d'hyper-contrôle permanent pour retrouver peu à peu sa propre paix intérieure. Et enfin, le travail d'équipe, il faut abandonner cette illusion que tout était parfait avant. Le but n'est pas de revenir en arrière, mais de construire de nouvelles fondations beaucoup plus saines et ancrées dans la réalité. D'ailleurs, ça soulève une question qu'on nous pose très souvent, et c'est important de clarifier ça. Est-ce qu'on peut parler d'infidélité si rien ne s'est passé physiquement? La réponse est catégorique. Oui, 1000 fois oui. L'infidélité ne se résume pas à un passage à l'acte. Elle se mesure à toute cette énergie, cette attention et cette présence émotionnelle qui ont été siphonnées hors du couple. Si votre intimité et votre curiosité sont totalement happées par un collègue au point de couper le lien à la maison, le pacte de confiance est brisé, tout simplement. Pour vraiment saisir le cœur du problème, j'aimerais partager avec vous cette réflexion magnifique de Bertrand Baraille. Le bureau n'est pas l'ennemi du couple. Il est un miroir. Il révèle là où l'amour a besoin de respirer à nouveau. C'est vraiment la clé de cette analyse. Cette crise, ce n'est pas juste un drame. En changeant de perspective, ça devient un signal d'alarme fulgurant. Une opportunité, certes brutale, mais nécessaire, pour comprendre la communication s'était bloquée et pour redonner une vraie direction à votre relation. J'espère vraiment que ce décryptage vous aura donné des clés et des repères solides. Si tout ce qu'on vient de voir résonne et que vous cherchez des outils concrets pour remonter la pente, sachez qu'Edenia Formation propose un programme spécifique intitulé « Infidélité et confiance, reconstruire sans s'effondrer ». N'hésitez pas à faire un tour sur edeniaformation.fr pour le découvrir. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines analyses. Et pour conclure, je vous laisse avec cette réflexion. Et si l'explosion apparente d'une relation n'était, au fond, que la première étape fracassante pour bâtir un couple bien plus authentique et solide qu'auparavant? À très vite!